Yo les gars, comment vous allez? Perso, ça pète pas trop la forme parce que j'ai une grippe qui me dérange là. Mais vas-y, ça m'empêche pas de poursuivre les vidéos, de continuer à tourner les vidéos. Aujourd'hui, nous allons faire l'épisode 2 des transferts les plus ratés dans l'histoire du football. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si la vidéo vous plaît. Et on est reparti. Le foot, c'est une science étrange. Un jour, un joueur peut être un monstre et l'autre, après un gros transfert, tout commence à s'écrouler. Pression, mauvais système, blessures, environnement toxique. Aujourd'hui, on plonge dans les carrières qui ont basculé du rêve au flop monumental. Quand Griezmann signe au Barça, son jeu repose sur une liberté totale, presque artistique. L'Atlético lui offrait un rôle taillé sur mesure, décroché, combiné. Attaquer la profondeur, revenir défendre en mode machine. Au Barça, tout change en un claquement. Le système n'est pas construit pour lui. La plupart des ballons passent par Messi et Griezmann devient un acteur secondaire, coincé sur un côté où il ne peut pas jouer comme il sait. Il perd ses repères, ses automatismes et la confiance. Mais quand il fait des bons matchs, l'impression générale reste la même. Il n'a jamais trouvé son identité dans ce Barça. Ce n'est pas l'homme du flop, c'est la situation qui flopait autour de lui. Si le Barça de ce moment-là, si le Barça de cet Antoine Griezmann était bien, je pense que l'histoire ne serait pas la même. À Liverpool, Philippe Coutinho vivait dans une équipe qui le sublimait. Liberté totale, rythme parfait, coach qui joue dans le sens de son football. Au Barça, il tombe dans un environnement instable, change de position toutes les 2 semaines, joue dans une zone déjà occupée par Messi et découvre que dans un club où tout est observé à la loupe, la moindre erreur prend une dimension monstrueuse. Sa spontanéité disparaît. Son jeu devient hésitant, prévisible, puis il devient ce joueur qu'on ne sait pas où mettre. Ensuite, les blessures s'enchaînent et là, son niveau se met à fondre comme une glace au soleil. Le transfert le plus cher de l'histoire devenu symbole d'un chaos sportif. Torres arrive à Chelsea avec un corps déjà fatigué, explosité folle, mais ça laisse des traces. Quand il signe à Londres, il n'a plus la même vitesse. Et pour un attaquant dont le jeu repose sur l'explosivité pure, c'est comme enlever un pouvoir à un super-héros. Il tente de se réinventer, mais finit par se battre contre lui-même. La confiance disparaît totalement. On voit dans son langage corporel un joueur qui doute de chaque tir. Le pire, c'est que tout le monde attendait qu'il soit le nouveau Drogba. Un poids énorme sur les épaules, un environnement qui le regarde comme un sauveur, alors qu'il n'est plus le même joueur. Mais surtout, c'est ce raté qui va rendre son transfert à Chelsea totalement légendaire. Ce raté, là où il avait effacé le gardien, mais qui finit par rater le cadre. Le flop n'est pas qu'une question de but, c'est une chute psychologique. Ronald Colomboigny arrive au PSG avec un prix gigantesque et une pression qui ne pardonne pas. C'est un joueur qui s'épanouit dans l'espace, dans les transitions rapides avec liberté pour décrocher. Au PSG, tout est différent. Jeu posé, bloc adverse bas, peu d'espace et un public qui demande l'excellence immédiate. Il commence à forcer son jeu, les contrôles deviennent moins sûrs, les choix plus précipités, les appels moins naturels. Quand la confiance baisse, tout paraît compliqué. Lui aussi devient victime du système de la patience limitée autour de lui et de l'image du joueur acheté très cher. Un costume toujours trop lourd à porter quand les débuts ne sont pas parfaits. Aujourd'hui, Ronald Colomboigny est en prêt à Tottenham, là où, il y a quelques jours, il a joué un match contre le PSG et a mis un doublé et une passe D. Ce qui veut dire qu'il est toujours un joueur du PSG. Mais ça n'effacera pas ce flop. Le football de João Neves est fait de liberté, de créativité et de magie. Quand il signe à l'Atlético Madrid, il tombe dans une équipe où tout repose sur discipline, effort défensif et pragmatisme. Un peintre dans une caserne militaire. Il ne s'adapte jamais totalement. Il dribble où il faut jouer, simple. Il temporise où il faut attaquer l'espace. Il défend moins que ce que Simeone exige. Petit à petit, sa relation avec le coach se tend. Puis la frustration monte. Quand un jeune talent commence à jouer avec la peur de mal faire, sa progression s'arrête net. Son flop, c'est l'histoire d'un talent mal marié à un système incompatible. À Bilbao, Kepa est serein. À Chelsea, il arrive comme le gardien le plus cher du monde. Ce titre lui colle à la peau comme un tatouage qu'il n'a pas choisi. Dès qu'il fait une erreur, tout explose. Chaque but encaissé devient un sujet de débat.
Chaque hésitation nourrit les critiques. La confiance d'un gardien, c'est du verre. Quand ça se casse, c'est compliqué de recoller les morceaux. Il devient hésitant dans ses sorties, crispé dans ses relances, puis timide sur sa ligne. Le point de rupture, c'est le jour où il refuse de sortir sur un changement. À partir de là, l'image est définitivement abîmée. Aujourd'hui, Kepa est le gardien secondaire à Arsenal où il ne joue quasiment jamais parce que David Raya n'est pas prêt à céder sa place d'aussitôt. Avant son transfert en première ligue, Falcao est un tueur. Puis arrive la blessure au genou, celle qui change tout. Quand il signe à Manchester United, il n'a plus la même puissance, plus la même agressivité, plus la même précision. Il joue comme si son cerveau se souvenait de ce qu'il pouvait faire, mais que son corps avait oublié. La tristesse du flop, voir un ancien dragon essayer de cracher du feu sans réussir à allumer la moindre étincelle. Pogba retourne à Manchester United avec l'image d'un leader absolu. Le souci, il arrive dans un club en totale reconstruction, jamais stable, avec 4 projets différents en 5 ans, des coachs aux idées opposées et des rôles qui changent tout le temps. Il ne sait jamais s'il doit être créateur, relayeur, meneur de jeu, box-to-box ou même quasi 10. Il devient un joueur brillant par séquence, mais incapable de s'installer dans une ligne claire. Les blessures finissent de casser le rythme. Son flop, ce n'est pas une chute brutale, c'est une lente érosion dans un club qui n'avait pas de cap. Et je vous donne un petit bonus sous le transfert qui aurait pu être un flop, mais qui a échappé au désastre. Imagine un joueur à deux doigts de rejoindre un club où tout semblait réuni pour qu'il se perde comme un short dans une machine à laver. L'exemple parfait, Kylian Mbappé au Real Madrid, version 2022. À ce moment-là, le vestiaire du Real Madrid ressemblait à une école maternelle sous tension. Petite dispute, ego XXL, tout le monde voulait la lumière. Mbappé, avec une décision qui avait retourné tout le monde, avait finalement prolongé au PSG. Et à Madrid, certains médias espagnols affirmaient clairement qu'avec la pression monstrueuse, il aurait pu vivre une saison terriblement compliquée. Son image déjà attaquée aurait renversé l'accès tunnel du Bernabéu, avec le panneau «Pas le bienvenu». Et dans ce genre d'ambiance, même un joueur galactique peut rapidement devenir la cible. Critiques, sifflets, attentes impossibles, le cocktail parfait pour un flop. Finalement, le transfert ne s'est pas fait ce soir-là, et il a esquivé ce scénario catastrophique. C'est presque un non-transfert flopesque. C'est une trajectoire alternative où même les plus grands peuvent se brûler. Ce bonus permet d'ouvrir le sujet sous un nouvel angle. Parfois, un flop n'est pas seulement ce qui arrive, mais aussi ce qu'un joueur a réussi à éviter. Le foot ne pardonne jamais. Mauvais environnement, mauvaise position, blessure, pression. La frontière entre carrière dorée et carrière floppée est très fine. Ces joueurs n'étaient pas des imposteurs. Ils sont juste devenus prisonniers de situations qui les ont fait dérailler. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. C'était le Jaffidu FC, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Jaffidu FC encore une fois de plus. Peace à tout le monde.